Un jeune actif sur 3 est confronté à cette situation anxiogène. Beaucoup de personnes en souffrent, mais peu de personnes osent en parler. Peut-être que c'est ton cas. La crise des 25 ans, ça te dit quelque chose? Laisse-moi t'expliquer. La crise des 25 ans, c'est le moment où tu rentres dans la vie active et tu te rends compte que la vie n'est pas tout à fait comme tu l'avais imaginé. Tu commences à te poser beaucoup de questions sur la direction que tu souhaites prendre et que tu souhaites donner à ta vie. Tu as fini tes études avec ton casque à bière encore solidement vissé sur la tête et tu débutes ta vie professionnelle. Tu ne vis plus chez papa-maman, tu vis dans ton petit studio ou en colocation bien loin de chez toi et tous les jours tu fais un travail que tu kiffes sans plus. Tu sais pas trop ce que tu fais, mais il faut bien travailler, il faut bien rembourser le prêt de tes études, il faut bien travailler, il faut bien manger, du coup tu le fais. Et là tu te dis, waouh, mais c'est pas ouf en fait la vie, là, c'est carrément tout pourri ce que je fais. Tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là? Où est-ce que je me suis perdu, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses cette question. L'origine du mal-être, parlons-en. La crise des 25 ans apparaît toujours à l'occasion de grands changements dans la vie des gens. Par exemple, un nouveau travail, la fin des études, un déménagement, la fin d'une relation, ce genre de trucs qui bouleversent un peu les choses, tu vois. Beaucoup de personnes ressentent un espèce de mal-être lors de l'entrée dans la vie active. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, on fait le deuil de notre jeunesse. On a l'impression de ne plus être jeune, plus jamais. Toute notre jeunesse, notre adolescence, notre enfance, vraiment l'insouciance de notre vie, elle est derrière nous. Ça n'arrivera plus jamais, c'est fini tout ça. C'est véritablement une page qui se tourne. Maintenant, on est grand et responsable. Et tout ça, même si c'est pas dur en soi, c'est la suite logique des choses, ça fait toujours un peu chier de se dire que c'est fini, c'est quelque chose qu'on n'accédera plus. L'insouciance, c'est fini. C'est quelque chose qui, ça fait toujours même l'impermanence des choses. Une des règles d'or de la vie. Bref. Première raison, le deuil de notre jeunesse. Deuxième point, comparaison avec nos parents. Énormément de jeunes se comparent inconsciemment ou non avec la génération précédente, avec la génération de nos parents. À cet âge-là, à 25 ans, nos parents avaient tout créé. Ils avaient une maison, ils avaient un travail et probablement ils avaient leur premier enfant, votre grand frère ou vous, je sais pas. Et ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Cette comparaison-là n'a aucun sens, mais énormément de personnes continuent à la faire. Elle n'a aucun sens, pourquoi? Parce que nos parents n'avaient pas du tout ce qu'on a maintenant. Nos parents n'ont pas fait de longues études, nos parents n'avaient pas internet, nos parents n'avaient pas de réseaux sociaux, nos parents n'avaient pas la possibilité de voyager à travers le monde. Et tout ça, c'est des choses on a énormément plus de choses à vivre, accessibles à nous, à notre âge, que nos parents. Du coup, si nos parents avaient eu tout ça, on ne serait pas nés à 25 ans, ils n'auraient pas eu de maison, ils seraient exactement comme nous. Et c'est bien ça qu'il faut se dire. Troisième point, la comparaison aux autres. Les réseaux sociaux remplissent nos journées, ils gouvernent nos vies. Par conséquent, on est confronté à la réussite qu'affichent les gens sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils affichent que leurs exploits, que ce qu'ils réussissent. Enfin, ce qu'ils réussissent entre guillemets. Si porter un string, c'est réussir, c'est à toi de voir. Bref. Du coup, on se compare. L'humain est fait pour se comparer aux autres parce qu'il veut savoir où il en est dans l'échelle sociale. Il veut se situer par rapport au monde, par rapport à tout ça. Du coup, inconsciemment, quand on défile notre fil Instagram, on se compare aux autres. On se dit, lui il a ça, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas ça. Et ça c'est vraiment de la merde. Parce qu'on se compare à des choses visibles, mais pas à la réalité. En fait, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, c'est pas nouveau, mais c'est une vérité. Du coup, la comparaison aux autres, ça fait flipper et c'est super malaisant. Par conséquent, les réseaux sociaux, à part mettre en évidence le fait qu'on galère plus que les autres, ça sert pas à grand chose. Mais ça, il faut bien en avoir conscience. Quatrième point du mal-être intergénérationnel des 25 ans. Beaucoup de questions sans réponse commencent à émerger. Maintenant que tu es le seul capitaine à bord, il n'y a plus personne, il n'y a plus l'école pour te dire quoi faire, comment penser et comment arriver au mieux, tu es tout seul. Et en gros, l'idée, la vie, après l'école, c'est à toi de trouver les consignes et c'est à toi de trouver les réponses. En gros, il faut que tu fasses tout. Mais ça, pendant 23 ans, on a toujours fait les consignes pour nous. Et on nous a toujours donné les réponses quand on galérait trop. Mais ça s'arrête tout d'un coup, ok? À 25 ans, plus personne te donne de consignes et plus personne te donne de réponses. Du coup, c'est à toi de te démerder et c'est ce nouveau mode de pensée, ce nouveau mode
ça te fait perdre les pédales un peu. Ça, tu galères. Et beaucoup de personnes en galèrent. Mais ça, peu de personnes ont conscience de ça. Beaucoup de personnes bégayent, mais ils savent pas pourquoi ils bégayent, tu vois. Et bah ça, c'est une vraie raison. Cinquième raison de l'origine du mal-être. La quantité infinie d'opportunités que nous avons à 25 ans. À 25 ans, aujourd'hui, en 2019, on a une quantité infinie de possibilités. Aujourd'hui, tout est accessible, on peut tout faire. Avec Internet, avec le monde tel qu'il est maintenant, le monde économique, on peut tout faire. On peut partir à l'autre bout du monde, on peut rester en France, on peut travailler en ligne, on peut travailler dans n'importe quelle boîte, on peut se reconvertir dans des tas de métiers, on peut faire des formations, on peut se former dans tous les domaines du monde. Et ça, c'était pas possible avant. Et du coup, face à ça, c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux, à toi de te connaître. Et il y a une responsabilité énorme sur tes épaules parce qu'en gros, il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux. Et tu as le choix, mais tu as un panel énorme. C'est genre le plus gros menu du monde, tu vois. Et du coup, ça c'est super angoissant. Et ça, c'est à l'origine du mal-être. Certes, c'est un bon point, c'est une bonne chose. C'est bien que le monde en soit arrivé là et qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la vie. C'est juste que beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça et beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment. Sixième point, le discours ambiant de notre génération. Notre génération d'enfants gâtés, génération avec plein de possibilités, plein d'opportunités, elle peut faire exactement ce qu'elle veut dans la vie. Aujourd'hui, en 2019, un jeune peut faire exactement ce qu'il veut dans la vie. Et beaucoup de personnes vont te dire « fais quelque chose qui te plaît, fais quelque chose qui te plaît vraiment ». Et du coup, toi, tu as une pression énorme. Tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais un boulot de merde alors que normalement, là, je devrais faire quelque chose qui me plaît, quelque chose dans lequel je suis épanoui, tu vois ?» Et non, toi, au final, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bolos dans une tour à la Défense. Mais le truc, c'est que tout le monde te dit « mais vis tes rêves, mon gars, vis ta passion, vis ta main. Vis de ce que tu veux. » Et toi, non, toi, tu fais de la merde et tu te dis « ouais, mais au secours, je devrais faire quelque chose là, je devrais faire quelque chose de ma vie, mais je branle rien, tu vois. » Et ça crée un putain de sentiment de passer à côté de sa vie, un putain de mal-être, parce que tu sais que, la vie, c'est qu'une fois, tu vois, il n'y a pas de retour en arrière, tu vois. Mais ça, on y reviendra plus tard, parce qu'une fois que tu as compris ça, ta vie prend une autre tournure. Bref, ça. Septième point est probablement un des plus importants pour moi, qui a été vraiment tu vois, le putain de truc. Enfin, le septième point, c'est la désillusion. L'entrée dans la vie active est souvent accompagnée d'une grande désillusion. L'entrée dans la vie active, c'est un peu comme si tes parents t'avaient dit, quand tu étais enfant, le week-end prochain, on t'emmène à Disneyland pendant 2 jours. Toi, t'étais super ouf, tu vois, t'étais super excité, c'était génial, c'était le meilleur cadeau que tu pouvais avoir, tu vois. Et tu montes dans la voiture et tu te retrouves, 1 heure après, dans une vieille fête de village toute pétée avec un vendeur de churros et une pêche au canard. Et voilà, et ça pour moi, c'est vraiment quand j'ai vécu l'entrée dans la vie active. Tu t'attendais à vivre quelque chose d'énorme, vivre quelque chose de cool, t'avais passé 5 ans comme un con à lire des livres et à faire de la merde. Tu te dis, mais après, c'est forcément cool ce qui va se passer. Et bah non, après, c'est même plus de la merde, tu vois. Et ça, c'est pas normal. J'en sais rien si c'est normal, c'est le monde qui est comme ça. Mais ça, tu vois, ça a été une véritable claque pour moi. Et ça, tu te rends compte que ça pue la merde en fait. Et tu te rends compte que tu t'es chié quelque part. Il y a un véritable malaise, tu vois. Puis il y a un côté de... Si t'es quelqu'un d'assez orgueilleux, il y a un côté de je t'ai bien niqué, tu vois. Je t'ai fait croire que ça allait être génial, mais en fait, non, c'est de la merde et tu vas continuer à travailler pour moi, tu vois. Et ça, tu le vis très mal. Quand t'es orgueilleux, t'as vraiment du mal avec ça. Bref, 7e point, la désillusion, un des points les plus importants. L'entrée dans la vie active, grosse claque, toutes les attentes que t'avais tombent en lambeaux, et ça crée un véritable mal-être. Et ça, c'est source d'anxiété. Parce que tu te dis, si je me suis chié à ce point sur les attentes que j'avais vis-à-vis de cette entrée dans la vie active,
genre c'était les plus grandes attentes que j'avais dans ma vie, tu te dis mais comment je peux viser juste un jour, tu vois? Parce que ça c'était un petit peu le pari le plus safe, tu vois, 5 ans d'études, tu te dis bah c'est bon les gars, j'ai investi 5 ans, ça va forcément être cool, tu vois, ça peut pas ne pas être cool, tu vois. Et là tu te dis waouh, c'est de la merde. Alors déjà tu te dis je suis un gros bolos d'avoir cru que ça pouvait être cool. Et ensuite tu te dis mais qui croire, que faire maintenant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tu peux ne croire que toi, ça c'est la leçon. Si t'as 25 ans, si t'as 24, 27, 28, dis-moi comment tu vis ça, comment tu ressens les choses, et si t'as vécu une angoisse à cette période d'entrée dans la vie active, dis-moi ce que t'as ressenti, ce que t'aurais aimé trouver, ce que tu n'as pas trouvé, et comment tu t'en es sorti, si tu t'en es sorti et tu as trouvé une voie d'épanouissement. Dis-le moi en commentaire, et surtout n'hésite pas à t'abonner, et à la prochaine. Ciao! Et n'oubliez pas, c'est le bordel, mais on va faire des étincelles.